À l'occasion d'Octobre Rose, j'ai décidé de vous parler de la mastectomie et de l'image corporelle en vous proposant une confrontation théorico-clinique qui permettra de répondre à la question suivante: quelles sont les répercussions psychiques de la mastectomie sur l'image corporelle de la femme? Bien évidemment, on peut supposer que plus un organe est chargé symboliquement, plus son atteinte va avoir des répercussions sur le patient et donc par conséquent sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'image du corps. L'annonce de la mastectomie, c'est un trauma sur un trauma, c'est-à-dire que la patiente, non seulement elle a déjà eu un traumatisme lors de l'annonce du cancer du sein, mais en plus on vient lui rajouter à nouveau un ensemble de traumatismes liés à la mastectomie. Lorsque l'on s'intéresse à des sujets aussi importants que la mastectomie et l'image du corps, il est toujours très intéressant de confronter la théorie, c'est-à-dire ce que nous disent les auteurs, avec la pratique, ce que nous, par exemple en tant que psychologues, nous pouvons constater et remarquer sur le terrain. Pour ce faire, je vais vous expliquer rapidement la petite étude que j'ai menée lors de mes études de psychologie à partir de 3 patientes ayant subi une mastectomie totale sans reconstruction mammaire. J'ai décidé de réaliser avec elles un entretien semi-directif avec donc des questions assez ciblées mais leur permettant quand même de répondre de manière relativement ouverte, ainsi que la passation du Rorschach, un test projectif qui est particulièrement utile pour évaluer notamment la représentation de soi. Vous allez le voir dans quelques brefs instants, mais j'ai décidé de mettre en place un système de PowerPoint, puisqu'en fait il y a beaucoup de notions théoriques et surtout des résultats au niveau de mon étude particulièrement lourds, et donc je voulais un peu vous faciliter la digestion en vous proposant les mots-clés qui pourraient être intéressants de retenir. Donc voilà, c'est parti, je lance le PowerPoint et en même temps je le commente. Alors, au niveau des points communs que donc je retrouve dans ma micro-étude et au niveau des auteurs, on retrouve vraiment cette notion de sidération par rapport aux patientes que j'ai pu rencontrer, puisqu'en fait la mastectomie, elle vient créer un réaménagement défensif chez l'ensemble des patientes, dans la mesure où elles ne sont plus capables de faire appel aux défenses habituelles. Donc c'est vraiment cette notion de double peine qui est relatée par les patientes, vraiment cette image de trauma sur un trauma, où la sidération en fait décrite par les patientes, elle semble assaillir la psyché d'un déferlement d'affects désordonnés et également d'un flux constant de questionnements qui peinent en fait à trouver des réponses. Donc en fait, tout ça, ça fait vraiment émerger chez les patientes un sentiment grandissant d'injustice et de culpabilité. Donc, j'ai également constaté que le discours des patientes est très inhibé, puisque les réponses aux entretiens sont brèves et ponctuées de longues latences. Cette inhibition, je pense qu'elle est à mettre en lien avec le vécu actuel des patientes, puisque certaines étaient sous chimiothérapie ou même carrément hospitalisées. Donc tout ça, ça vient vraiment réactualiser le traumatisme de l'annonce du cancer et donc par conséquent de la mastectomie. Et on peut constater en fait vraiment des effets à long terme du traumatisme de l'annonce qui fait qui refait surface tout simplement dès que le vécu corporel du sujet se modifie. Alors maintenant, j'aimerais vous parler très rapidement de l'image du crabe, c'est-à-dire de cette image du monstre qui pourrait potentiellement dévorer le corps du malade. C'est une image qu'on retrouve malheureusement très fréquemment dans le discours des patientes et qui fait écho aux représentations populaires qui relèvent tout simplement de l'inconscient collectif autour du cancer. Donc bien évidemment, c'est des représentations particulièrement violentes. Certaines patientes en fait voient vraiment le cancer comme une maladie honteuse et sale dont il faut vite se débarrasser. Et c'est un sentiment de honte qui n'est pas sans rappeler l'humiliation. Et donc cette humiliation, bien évidemment, vient fragiliser le narcissisme du sujet et surtout entraîner une baisse d'estime de soi très importante. Donc concernant cette fameuse estime de soi, donc bien évidemment que j'ai pu constater à travers le discours de mes patients qu'il y avait un véritable effondrement du mythe de la toute-puissance. Bien évidemment, en fait, la mastectomie, il y a une baisse d'estime de soi qui est due en fait à la remise en question de l'image idéale de soi et donc à une profonde blessure narcissique qui est ressentie à cause bien évidemment de l'ablation du sein. L'estime de soi négative que nos patientes peuvent ressentir, elle est souvent en fait contrebalancée par un vocabulaire particulièrement combatif face à cette maladie. Mais malgré tout, l'estime de soi, qui est donc le fondement de l'image corporelle, est vraiment meurtrie et c'est un phénomène en fait de dépréciation que bon nombre d'auteurs décrivent et qui entraîne en fait une fragilité narcissique particulièrement importante. Alors on peut vraiment parler de perte de l'illusion narcissique de toute puissance et d'immortalité chez les patients que j'ai rencontrés, dans le sens où la mastectomie en fait c'est vraiment une trace physique et psychique de la maladie qui les confronte en fait à leur propre mortalité. Donc le récit des femmes que j'ai pu rencontrer, ça permet vraiment de nous rendre compte que l'acte chirurgical, donc l'ablation du sein, il est venu en fait faire voler en éclats l'illusion narcissique de toute puissance et d'immortalité. C'est-à-dire que l'ablation d'un sein, ça a bousculé tellement de manière profonde l'équilibre narcissique antérieur que c'est vraiment venu briser l'illusion de santé éternelle.
Donc l'axe narcissique d'immortalité, il s'est fissuré et ça a entraîné la perte de l'image idéale et donc la réactivation de l'angoisse de castration qui peut même carrément aller jusqu'à l'angoisse ultime, c'est-à-dire l'angoisse de mort. Il me semble également intéressant de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes hyper adaptatifs et également des commentaires d'autodépréciation qui relèvent en fait une certaine fragilité narcissique et une mésestime de soi et donc par conséquent une atteinte de l'image corporelle chez les 3 patientes de ma petite étude. Donc les auteurs, ils décrivent des défenses archaïques de type psychotique chez les patients cancéreux. Alors je retrouve ce type de défense, notamment le déni, le clivage et la projection, dans le protocole du Rorschach de l'un de mes sujets, mais ces défenses qui sont mises en place par nos patientes, elles sont principalement maniaques et adaptatives, puisqu'on retrouve bien évidemment du rire, de l'autodérision et de l'humour, malgré, comme je vous le disais, un discours très inhibé. Donc on constate que malgré la présence de ces mécanismes adaptatifs, il y a quand même l'angoisse de mort qui émerge peu à peu dans le discours de nos patientes, et donc à travers l'angoisse de castration provoquée par la mastectomie, un de nos sujets semble particulièrement tiraillé par le combat entre ce qui est pulsion de vie et pulsion de mort, c'est-à-dire lutter pour survivre ou stopper les traitements, puisque la patiente nous dit que son corps lutte, mais qu'elle a envie de tout laisser tomber. L'angoisse suscitée par la mastectomie, en fait, elle est profondément ancrée chez les patientes. Et les patientes, en fait, elles marquent avec force la volonté de ne surtout plus avoir affaire au milieu médical. Puisqu'en fait, pour accepter un sein reconstruit, il est nécessaire de faire le deuil du sein perdu. Et donc, la perte, qui est particulièrement difficile à surmonter, vient tout de suite bloquer l'idée d'une possible reconstruction mammaire. Donc le choix de la non-reconstruction, il est majoritairement dû au fait que les femmes de l'étude, elles préfèrent vivre avec un seul sein plutôt que de devoir à nouveau subir une intervention chirurgicale. Donc le travail de la maladie, il est engagé pour les patients de l'étude, mais en fait leur vécu actuel, dû tout simplement à leur pathologie, potentielle rechute, etc., ça ne permet pas d'avoir accès en fait totalement à l'ensemble du travail de la maladie, et elles doivent avant tout faire le deuil du corps sain et donc de leur image idéale pour commencer un véritable travail. Donc ces patientes, l'acceptation de leur nouvelle image corporelle, elle est en cours d'élaboration, mais le cheminement du deuil du sein perdu semble long et particulièrement angoissant pour les patientes de notre étude. Alors bien que la majeure partie des résultats de ma petite étude ils viennent confirmer la littérature, encore heureux j'ai envie de vous dire, c'est quand même intéressant de nuancer certains apports théoriques. Alors certes, nos patientes, elles vivent des changements physiques dus à l'ablation d'un sein comme des attaques très violentes contre leur féminité, mais cette atteinte identitaire, elle semble plutôt être une atteinte de l'unité corporelle. Donc là, je me suis permise pour les connaisseurs de faire un petit zoom au niveau du Rorschach, puisqu'en fait, l'indice d'angoisse et les focalisations sur le corporel de nos patientes, ça montre vraiment l'effraction corporelle causée par la mastectomie. Donc c'est vraiment cette effraction qui est particulièrement prégnante. F% et l'indice d'angoisse élevé de l'ensemble des protocoles en fait du Rorschach, ça témoigne véritablement d'une fragilité de l'enveloppe corporelle et donc d'une problématique d'intégrité corporelle. Donc j'ai pu observer par exemple que l'effraction de l'enveloppe corporelle, ça entraîne des préoccupations et également des fixations hypocondriaques. Donc les traitements, en fait, ça correspond au vécu actuel de nos patientes, qui pénètrent de façon répétitive le corps de nos patientes, fait écho à la passivité subie engendrée par la mastectomie. La planche 4 en fait, du Rorschach, elle est particulièrement intéressante pour se rendre compte de l'intensité de l'effraction vécue chez les patientes de notre étude, puisque les sujets en fait, perçoivent quelque chose de très gros, d'énorme, associé vraiment à une angoisse clobe. Ce qui m'a particulièrement surprise, c'est en fait le nombre peu élevé de remarques sur la symétrie des planches, puisqu'au vu de la symétrie de leur corps, les patientes auraient très bien pu tiquer là-dessus, mais pas du tout. Donc contrairement en fait à ce qu'affirme la littérature, les résultats ne montrent pas non plus de chaos identitaire. Donc oui, je constate que la mastectomie entraîne une atteinte de l'intégrité corporelle, mais les patientes, elles sont capables d'établir la frontière dedans-dehors, puisqu'en fait les F% sont très fréquemment associés à une bonne forme. Alors oui, les F% plus sont en dessous de la moyenne, donc ça peut questionner la consistance du moi. Il y a également une grande part de contenu anatomique et puis un indice d'angoisse très élevé. Alors ça peut questionner une certaine fragilité du moi, mais c'est quand même à mettre en lien avec le vécu actuel des patients. Donc, afin de conclure et par conséquent de répondre à notre question initiale qui était quelles sont les répercussions psychiques de la mastectomie sur l'image corporelle de la femme,
nous pouvons dire que oui, la mastectomie est une castration qui brise la féminité. Comme nous avons pu le voir, l'ablation d'un sein a une incidence négative sur le sentiment d'identité de la femme. Cependant, ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que cette atteinte identitaire, ce n'est pas une crise identitaire, mais plutôt une atteinte de l'unité corporelle de la femme. La mastectomie, elle vient malheureusement faire voler en éclats le sentiment de toute puissance et d'immortalité de la patiente. Bien évidemment, l'ensemble des concepts qui sont liés à l'image du corps, comme l'estime de soi ou le narcissisme, ils sont impactés lorsque l'ablation du sein est nécessaire. Pour conclure de manière un peu grossière, nous pouvons bien évidemment dire que la mastectomie a un impact très fort sur l'image du corps de la femme. Bien évidemment, les études concernant le cancer et plus précisément le cancer du sein sont en pleine expansion, mais je trouvais intéressant de vous proposer une approche un peu différente, basée sur bien sûr des entretiens, mais également la passation de tests projectifs et du Rorschach que je trouve particulièrement éclairant dans ce type de pathologie. L'intérêt de cette étude, c'est de détecter le plus tôt possible l'ensemble des failles identitaires et potentiellement des troubles de l'image corporelle qu'une femme ayant subi une mastectomie pourrait avoir. Je souhaitais également apporter un petit coup de projecteur à tout ce qui peut tourner autour de la prise en charge psychologique de ces patientes, qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît, puisque ces femmes qui sont souvent meurtries dans leur féminité sont généralement très rebutées à l'idée d'avoir un suivi psychologique et encore plus, par exemple, de parler dans des groupes de parole et de se mettre à nu dans ce type de situation. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de la mastectomie et donc de son impact sur l'image corporelle de la femme a pu vous être utile. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment partager la vidéo, mettre un j'aime et surtout être actif dans les commentaires, je compte sur vous. N'hésitez pas à être curieux et à aller voir ce qui se passe dans la barre d'informations. J'ai mis en description notamment une bibliographie particulièrement fournie sur le sujet qui m'a notamment été très utile lors de mon mémoire de Master 1. Donc je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.